Alors Marine Le Pen l'a annoncé hier à Laurence Ferrari, ses futurs eurodéputés ne siégeront finalement pas à Strasbourg dans le même groupe que les députés allemands de l'AfD. Rompre avec ses alliés à 15 jours d'une élection, c'est quand même pas banal. Alexis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé justement que la énième provocation de l'AfD n'est pas passée. Ça fait des mois que Marine Le Pen s'inquiète et s'exaspère, parfois publiquement, des outrances de plus en plus fréquentes et scandaleuses de l'allié allemand avec qui le RN cohabite au sein du groupe ID, Identité et démocratie, au Parlement européen. Et voilà, vendredi dernier, que le chef de file de l'AfD aux européennes n'a rien trouvé de mieux que d'expliquer que non, les SS n'étaient pas automatiquement criminels, je cite. Et là, c'était la goutte de trop. Ne rien dire pour Marine Le Pen, c'était prendre le risque de mettre à mal toute sa stratégie présidentielle de respectabilisation. Elle ne s'est pas donné la peine de rompre avec Jean-Marie Le Pen, de tourner la page du FN, de renoncer à la sortie de l'Europe, de l'euro, de Schengen, d'afficher sur tous les sujets une sorte de modération bonhomme qui, en Nouvelle-Calédonie, peut apparaître comme de la mollesse aux yeux de certains de ses partisans. Et tout ça, tout ce patient travail de dédiabolisation pour être à la fin assimilé à un parti d'extrême droite allemand qui fait l'exact chemin inverse. Il fallait trancher dans le vif. Elle a choisi d'éteindre la polémique en assumant le risque d'aggraver son isolement. Comment ça, isolement, Alexis ? Le RN, en Europe, est seul aujourd'hui. Enfin, presque seul avec la Ligue italienne, si elle accepte de le suivre. Déjà, au sein du groupe ID, avec les Allemands, les amis de Jordan Bardella ne pesaient pas beaucoup à Strasbourg. Mais là, sans les Allemands, ils vont compter moins encore. Le paradoxe, justement souligné par les adversaires du RN, est qu'on peut fort bien avoir un Bardella qui triomphe en France, mais qui reste totalement inutile parce que totalement isolé à l'échelle européenne. Sauf, et évidemment ce serait une immense surprise, sauf si Marine Le Pen décidait de rejoindre l'autre groupe, le plus important en nombre, où se retrouvent les autres partis de la droite radicale en Europe, le groupe ECR, celui des conservateurs et réformistes européens. Mais c'est impossible, Alexis. Ce groupe ECR, c'est celui de Giorgia Meloni, celui où Marion Maréchal et Reconquête ont choisi de siéger. Marine Le Pen ne peut pas passer un pacte avec ses meilleurs ennemis. Alors c'est vrai que ses relations avec la première ministre italienne n'ont jamais été très chaleureuses. Mais enfin, depuis quelques mois, les deux leaders nationalistes, de congrès en meeting, s'envoient de discrets signaux. C'est vrai aussi qu'il y aurait quelque chose d'un peu vaudevillesque dans des euro-retrouvailles avec Marion Maréchal. Mais enfin, la famille Le Pen nous a déjà réservé tant de surprises. Vous savez, Dimitri, les responsables politiques sont des pragmatiques. Il ne faut pas surestimer leurs incompatibilités personnelles. En revanche, il y a un vrai obstacle à ce rapprochement, c'est que, sur le fond, Marine Le Pen est très éloignée des options politiques partagées par les membres du groupe ECR. Déjà, à la base, alors qu'on parle d'un groupe qui réunit les droites conservatrices, Marine Le Pen ne se veut ni de droite ni conservatrice. Qu'il s'agisse d'Ukraine, de l'OTAN, de l'euro, du rapport à l'islam ou des sujets dits sociétaux, ça fait beaucoup de différences. Au fond, Marine Le Pen reste populiste au sens strict du terme, le peuple contre les élites, alors que les conservateurs s'inscrivent dans une logique post-populiste de réunion du peuple et des élites autour d'idées dites de droite.